Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices sans la News. Nous disons gros bonjour, bonsoir pour nous tout à fait pour nous débattant pour nous capter de nouvelles café actualité dans le pays d'Haïti et à travers le monde. Ouzou Channel Pays, Channel Information qui c'est la News avec Tifon grand frère nous check au peuple là et nous là pour nous porter toute nouvelle café actualité. Yon di l'autre gars nouvelle là tout bon pas bonne 4 qu'on les bon anti mesdames messieurs chef gang l'homme sans jour récit joine bouchon. Ah oui, pas gain menti dans ça. Et bien là côté chef gang lui-même côté lui-même Linan Mahon. Et bien là côté chef gang nan fait connait que après attaque que yo fin fait sous un barbecue et deuxième pli attaque là que yo fait sous Iso et maintenant tête li troisième pli attaque là pral fait sous lui. Et bien là chef gang n'a pas dormi la Kaili. Chef gang n'a pas dormi la Kali, mesdames et messieurs. Et bien là, à côté, il y a un gros contact qu'a fait là, pour yo même, pour yo capable de gagner un deuxième plan, pour yo capable reposer yo. N'a demandé peuple haïtien prend responsabilité de pas bandit, pas gang, quel que soit à côté nous criminel yo, et pas oublier dénoncer yo. Eh bien, nous allons venir avec un pile de détails, un pile d'informations pour Red Branché, Red Connecté sur Chanel Paula qui c'est la News. Red Branché, Red Connecté. Dossier bombe avec drone. Eh bien, là, si on a une stratégie qui est capable, fatale pour bandit qui prend pays ça, c'est comme si pays maman y a pays papa. Yo joine si pas moun qui poussé aux armes ak munitions. Red Branché, Red Connecté. Mesdames et messieurs, côté dans pays République Dominicaine, dans douane République Dominicaine, côté yo arrivé saisi en pile munitions avec un zam qui sorti dans Miami en ben dans pays États-Unis qu'a fait en direction dans pays d'Haïti. Mais ça m'a dit non pas bam raison chaque jour nous t'a dit comme ça nous au lieu que nous bam courage au lieu que nous partager nous toujours parler théâtre sous moi nous toujours faire vieux commentaires nous penser m'occuper moi commentaire pas occuper nous moi c'est jouer n'a jouer pour gang n'a jouer pour gang avec n'a joué pour gang avec. On dit nous ça déjà première opération de fait dans le palais national. Deuxième opération de fait dans primature. Troisième opération dans toute boîte l'état. Après ça n'a pas dans gang ghetto. Je dis là, quand j'aime yo sorti. Pas oublier, moi même tout bataille m'a faire mon bataille qui petit. Depuis dénoncer bandit avec la vendange. Parce que oligarque corrompu tique, il a fait l'étouiller l'autre. Malgré à l'étranger, yo toujours mettait insécurité dans le pays. Oligarque corrompu mélangé avec politiciens sanguinaires dans le pays d'Haïti. Pile sam m'a regardé même pas c'est dans le pays Ukraine oui avec la Russie Zamza Ouali oui. Oui, m'pense c'est dans le pays Ukraine avec la Russie Zamza Ouali. Tendez bien pays ya, m'pense c'est dans le pays la Russie oui, m'pense c'est dans le pays la Russie avec Ukraine Zamza Ouali. Et bien là, côté dans douane République Dominicaine, saisit toutes armes ça avec gros munitions qui sortent dans le pays États-Unis, dans Miami, cap entré dans le pays d'Haïti, côté au passé ensemble avec République Dominicaine, autorité République Dominicaine, yo, saisit armes ça, c'est pas des armes qui t'a entré dans le pays d'Haïti. Puis yo t'a pas jeune, Iso, si l'appli, la mort sans jour. M'pas dit nous ça? Peut-être que m'a pas nous information. M'dit mais c'est ouais peut-être que y a des opérations gen armes ak munitions qui entré jeune nèg yo. Chaque jour m'a dit nous ça. M'dit monsieur regardez, pour vous petit bagay en Haïti. Pour vous petit bagay en Haïti. Regardez, pour vous petit bagay en Haïti. Yo mando Baptiste papa ou, Baptiste grand papa ou, Baptiste grand nous. Yo mando toute qualité type de Baptiste net. Yo mando papier. Pour yo empêcher ou petit bagay la boy alia. Mais pour bandit, pour entrer zambay pour bay bandit facilement, il pas gagner tête fret. Mais la réalité, il pas d'accord bali. Nous remercions de façon spéciale papa bon Dieu qui est dans celle là qui gagne tout pouvoir toujours vous anges accompagner quel que soit côté dans mettre pied. Si nous encore vivants c'est grâce avec les grands architectes de l'univers papa bon Dieu qui est dans ciel là. Les rois de gloire manifester sa puissance dans la vie avec famille avec toutes amis familles dans la News. Merci avec vous même. Merci, que bon Dieu bénisse nous. Merci avec vous même qui a peine rejoindre nous, pas oublier partager, abonner, like, venez entrer dans la grande famille, c'est famille la News. On a nous. Information, dossier Haïti insécurité, l'homme sans jour dans main. L'homme sans jour en vie. Et bien là côté l'homme sans jour quitter base là. Qui veut dire l'aime de base. Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices sans la News, nous disons gros bonjour. Excusez-moi. Ah ben monsieur pas dormi la caille. L'homme sans jour pas dormi la caille. L'amour sans jour pas dormi la caille, mesdames et messieurs.
l'amour sans joue paix bombardement. Et bien sûr clair, l'amour sans joue paix bombardement. Mesdames et messieurs, côté gagner zam ak munitions k'ap entre pile par Macon entre dans le pays d'Haïti. Bagay yo difficile, bagay yo compliqué dans le pays ya. Moi les m'a dénoncer bagay yo, nous pas aider me camper pour me dénoncer bagay yo. Eh bien, la police a goumé zam avec munitions avant entre bay gang. Mesdames et messieurs, bagay yo red, bagay yo compliqué. En avant faut entendre ça. On a quitté verset ça pour Proverbe 31 verset 8. Il dit ouvrez bouche pour parler pour ça pas ka parler yo. Ça pas ka parler pour tête yo. Défendre cause moun qui censé kou yo. Et ça m'a fait oui. Et ça m'a fait m'a défendre moun qui censé kou, ça pas ka parler m'a parler pour yo. Je dis à mesdames et messieurs, qui est pour me parler? Hein, pour nous pas aider me dénoncer vagabond. Aider me faire travailler la marché. Aider nek k'ap fait diffamation, nek k'ap bay menti, c'est yo gen plus views, c'est yo gen plus abonnés. Est-ce que nous voulons entrer dans bay menti? Pas ka bay menti, c'est la vérité pour m'bay. C'est dénoncer vagabond. Ligne ya pas ka nan bay menti. Jodi a la, m'di nous ça déjà, principal problème pays d'Haïti les gang aves. Principal problème pays d'Haïti les gang aves. Jodi a c'est clair, li clair. Pas gen de bas sous ça. Jodi a c'est parti balle ak munitions qui ont saisi dans port dans la douane qui a bien entré dans le pays d'Haïti dans la République dominicaine chose pour nous et ça qui t'a passé hein et ça qui t'a passé je dis c'est la réalité pays d'Haïti pendant qu'il y a plein à craser moun bandi et comme ça tout bandi joine munitions qui vinn joine pour contrecarrer ensemble avec nous c'est complot c'est gros complot un mes âmes nan gros cop cap fait y a boissé cop ça fait peuple haïtien. En tout cas, mesdames et messieurs, on a le faut suivre ça, rebrancher, reconnecter sur Chanel Pays, qui c'est la caille. On va aller. Carton pour tout vacabon qui fait complot pour gazer le pays d'Haïti. Rebrancher ou sous la caille. Parce que, nèg yo estime que, bon, yo rive l'en faire, je ba yo a attaquer nèg yo là. Et nèg yo planifié plan yo, pour connaître qui gens, et tout appel qu'a fait, nèg yo chita, parler, discuter, qui gens va faire, l'autre sortie yo gen pour faire. Sauf que n'a pas fait attention la police, et n'a pas fait attention tous les dirigeants pour suivre sur ça et pour peser sur ça pour accélérer plus et pas la guémordé parce que si on la guémordé pas bon petit peuple va payer conséquences là parce que nèg yo décidé parce que nèg yo a tout bon voyage doit être fait là et nèg yo rive en dimension côté dimension nèg yo rive nèg yo vinn plus toucher dans tout attaque autant de nèg yo commencer faire depuis sous mon 15 coffre et rive pour Delma 30 pour mettre tout côté pour attaquer tout côté en même temps et nèg yo perdu un pile soldat. Et ça qui vient passer là, m'a dit population, continuez camper sous bois, continuez bay bois calia, mais sauf que, portez un peu l'attention contre qui est-ce que n'a et chercher contre nous kebe bien. Parce que pour innocent pas victime. Parce que ça qui vient passer là, bois calia, plutôt nous publier, photo, côté a bay nèg bois calé, au lieu nous publier côté, bandi a fait show off avec l'argent, côté a fait show off dans la piscine. Parce que bois calia, salvin bay là, bois calia, ralenti sous des séries de nèg qui te calé inscrit dans la gang là. Ça veut dire, automatiquement, les nègres perdent des soldats comme ça, ils viennent enrager, ils viennent déchaîner, parce que quand ils perdent des soldats, ils viennent plus pour le général là. Parce que ces soldats au devant, pour manger, pour jouer le général là, il faut passer sous faire soldat. Ça veut dire, soldat, général là derrière, soldat au devant. Ça veut dire, nègres commencent, ouais, soldat va dégrainer là, même là, temps en temps, on prend une, temps en temps, on prend 10, temps en temps, on prend 3, il y a dégrainé. Parce que viennent pas recruter soldats là, nègres viennent pas qu'à jeune soldat, et si jeunes qui étaient calagés, bah oui, mais si j'ai la date vidéo, j'ai un bois calia, coup de bloc, coup de manchette, coup de bâton, ça mettait la réfléchir. Ça mettait la réfléchir. Parce que Jean Bayo a balancé là, si nèg chita yo parler, et nèg même a fait. Et sous qui ça nèg te parler sur 9 points yo, nèg parler qui gens que pour général pour le comporter yo en face situation de massif ça, dans zone. Ça veut dire pas show off tellement dans zone. Parce que nèg yo te mettre au papier yo sous tirer. Depuis les attaques ils ont avec attaque barbecue à la babonati depuis hier soir là nèg ta au papier on les sous tirer. Ça veut dire général yo sont là au papier à la quoi autour à terre parce que ba yon qui les blonde na bataille sur. Ça veut dire ça yo d'après yo et pas bon et une d'après yo depuis hier soir là on pas quatre soldats gros l'autre qui gros l'autre yo gagné le jos pour centrer population pour venir servir plus bouclier. Ça veut dire là, même population qui a vérité, qui a dit ça baguette, qui a baguette de l'autre côté pour Mali, baguette c'est quand même la faut pour la guerre parce que drone massif qui là et pas coup de balle qui va le péter. C'est explosif qui va le faire, 50 moun ka mourir, 10-20 ka mourir. Ça veut dire c'est très moun sont plus priorité là comme bouclier humain puis plus. Parce que par exemple quand fait là tête nèg chaud tant qu'on veut là, m'pa bon mentir si loko et c'est que pour nous capable vivre ensemble, faut nous agir ensemble.
Pour pas nous agir ensemble, nous pas vivre ensemble, parce que pas bon dans le dernier moment ça là, nèg yo paniqué et pas oublier les couleurs de la bras mourir plus fragile. La police nationale, Normil Rameau et PM, tout gouvernement net ou état-major la police là, focus sur ça que on a fait là, attaque pas tant pour nous faire contre-attaque, pas tant attaque pour nous faire contre-attaque. Si nous fait attaque net. C'est très nèg yo là, depuis nous c'est très nèg yo pas gain souci, parce que nèg yo là, bon formule nèg yo battre pour faire là. Nèg yo chercher tout bokay qui pour faire tout là de faire fenêtre pour contrôler en l'air. Ça veut dire les n'a géré donyo gon dimension pour nous bien contrôler pour nous mettre donyo. Ça aussi bail qui te parlé bien soir et jusqu'à matin là, c'est nos sources qui nous même nous faire confiance parce que nous c'est petite ghetto on qu'on discipline dans ghetto on toutes amis nous dans ghetto. Ou bagay la ske, et continuer ta couvert, et puis, et ti kabrit la ske faut gérer parce que faut changer li, m'tande la prele, m'ba on tire de l'eau le soif, m'a konne monsieur ti kabrit là. Ok, quoi m'se nèg de yo, ouais même. Ouais, m'on a changé bête. Oh, m'on a changé bête nèg. Ça va faire. Ça va je manger mon cher. Kabrit la ske. Alors, Louko, l'employé. L'autre bas qui t'a attiré attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Vrai. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie et les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande C'est différence. vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier. De l'année passée. Et donc, j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique.
on va me développer en font histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau mis en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par eux. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le constat, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu as l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, tu sais que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, sur la métropole en France, essayer de comprendre ça, ça veut dire qui ça, il t'a représenté dans la société française, là, ou bien en Europe. Vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, il était occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Il était quand même des en certain niveau. Mais en métropole, il y a plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils rendent compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type de coller là, plutôt, parce que vaut mieux rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas bête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Tineg-Noët, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Combo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait te délaisser en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême-gauche, mais une politique sociale. Côté, l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement,
promouvoir la production nationale pour te gagner de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur tout avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans la jeune société ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de desiderata personnels yo. Donc c'est pourquoi l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, nous je dis que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, le pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie, il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, ce n'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là. En retourné en 1806. Qui est-ce qui tué l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'on prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $1 1,120 milliard. 1 milliard pour Yon. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple là. C'est pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale, ça veut dire moi tout le monde peut dire ça. Je dis même moi pour encouragement demain pour me dire peuple haïtien. Il était voté pour me venir défendre cause. Ça veut dire c'est pas des contrats ça ou pas non ça moi. Ça veut dire je dis il est clair pour nous dire que
nous prenons décision, et me voulais ça clair dans tête tout le monde, m'entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprise privée. Nous-mêmes dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça, et il y a des jeunes que en octobre 2018, moi font lancement avec Pape Jean bien pour parler de ça dans l'interview. Moi pas ta là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous m'êtes capable rester pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, hein, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans main et puis pour dire que je dis c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagner 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Un rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font un rapport pour la Bible. Il y a un rapport Banque mondiale, il y a un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je vais chercher l'intérêt de l'État. Le privé. Moi, je vois que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même tu entendu dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat, ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout une centrale qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'allais dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande au peuple haïtien, je dis, excuse, c'est jeudi à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour qui ça ne pas de temps prendre avant l'heure. Et je dit pour qui ça m'excuse, c'est que je n'ai pas d'informations. Tu as une rétention d'informations. Il y a plein de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité, posément. Ça nous pas gourmand, nous pas gourmand à personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-power. Centrale l'arrêter propriété e-power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après le contrat fin coupé, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien il peut avoir décidé à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que, pour contrat à court terme, ça, pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire, les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui pour vendre, c'est eux qui pour distribuer, c'est eux qui pour vendre. Ça veut dire, c'est l'inverse pour une payer l'État taxi.
Voilà. C'est-à-dire, pour me finir avec point ça, c'est-à-dire, deuxième contrat ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, était usine, ses propriétaires, actionnaires, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénia est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogénia n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui entrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénia pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Et ça, contrat yo coupé. Dehors, Abounio, comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui pas jamais besoin de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non non. Contraire, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité le business pour dire bon écoute nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans et que mon cher on pense que là qu'on est en close contrat mais écoutez faut vendre tout moyen plein monsieur pété coquin. Président montre clairement ok pas de problème comme nous pas d'accord on va le faire l'État fait le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines pour des intérêts personnels, et bien il y a un groupe de monde dans la société ça qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'on fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans,
secteur mafieux Samdoula, que je ne pas considérer comme un secteur privé, moi considère comme un secteur de rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour le pays toujours en turbulence, même pour faire comme eux. Je continue. Entre produits pétroliers. Président Jovenel Moïse décide de la passer son main dans le dossier ça. Parce que pays d'Haïti consomme une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permet nous qu'à acheter dans un système que les Platts, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter la place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, moi dans notre pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que m'te, moi t'ai dit que il y a des bagages là, mettez maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis à me profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avance, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler les problèmes avant de venir parler. Problème Gaza, m'a dit peuple là. Je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là pour faire nous quelques informations, mais avant de nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non PowerPoint non. Haïti son pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après on prend référence gaz qui est les Platts. Là nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut pas une machine parce que par la première fois, pays a une automobile, nous crois c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut qu'on boule gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires boule gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti pas de jamais qu'on qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous te mettons sous pied, nous avons travaillé 24/24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais je dis, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix sacré, les Platts là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire, nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sur la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vous venez vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sur la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a une pompe propre.
compte parler avec la société ça. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas oublier bah là il y a un client là dedans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire on nègre ou bien on compagnie. Mais qui prix gaz là je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable qu'un bé pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas bien avant. Ça veut dire, gaz là, c'est pas un simple. Gaz là compliqué. Nous, courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi je viens expliquer nous exactement niveau complication gaz. Nous parlons chita méthodologie, nous sous 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous. Nous allons parler de situation marché produits pétroliers. Et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend. Et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il a lâché la place, effectivement. Et ils vendent l'État haïtien, c'est comme si ils acheté un autre système qui est cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Vous parlez là comment c'est qu'il y a les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice induit, c'est que le prix produit, parce que la structure qui est là, nous travaillons pour faire le transparent. Ok. Parce que la structure est opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là où tu as acheté là en prix, il y a les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous pas disposer d'informations. Le compagnie vient avec le produit. Yo même yo baili à un prix yo les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes là. Donc y acheté là un prix mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting non yo bail et un différentiel c'est ça nous les gains induits. C'est les gains bénéfices induits différentiel là c'est différentiel entre prix acheter les prix vendre et plate ça. Les différentiels ça nous li prend de plus en plus l'a augmenté, qui fait que, quel que soit le prix produit ou joindre, avec différentiel ça, tout le temps qui existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça, pour venir vendre. Oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans, ça tout, qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec oui, prix transport de bas. Prix transport n'a pas ajusté, ça pas dire rien parce que monsieur il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État pas jouer rôle de régulateur. Donc l'État est absent. OK. Faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça pas sans conséquence. OK, vas-y. Je passe en conséquence parce que si nous prenons de 2010 arrivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a allé sous tableau de mars 2010 pour le ministre a une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffre, tout 100 milliards de gouttes. De mars 2010, arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113 milliards de gouttes, 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre,
ça moi-même, moi, je demande des explications tout sur le tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent le par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, bien combien, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail, ils ont moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre n'est pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça la classe possédante qui dans politique. Je voulais parler minorité moun qui périche. Les gagnants parti là-dedans. Parti moun sa yo qui yo relé oligarque corrompu yo qui prend l'état comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'état pour empêcher le bail service ak ça yo qui faible yo. Et c'est ça que fait, du même coup, ils ont transformé l'État en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Il va expliquer nous qui Jean comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président, moi une question d'eau là. C'est réel ak en moué. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique. Certains opérateurs économiques spéculent sur la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain pour faire du profit. La dollarisation partielle de l'économie apparaît comme l'outil au service de cette soif d'enrichissement sans merci. Les biens et les prestations de services sont facturés en dollars américains ou en good indexés sur le taux du jour, souvent fixé abusivement par le vendeur ou le prestataire de services sous le regard impuissant des autorités monétaires. Cette impuissance de nos autorités monétaires est apparentée aux yeux du peuple, victime de ces abus, à une relative complicité. La dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie. C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période dite pays loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, ici présents,
cette transition politique, qu'est-ce qu'elles apportent en fait à ce pays. En réalité, ils ne font que miser. Ils agissent pour provoquer des difficultés en finançant la déstabilisation sous diverses formes. Guérilla urbaine, insécurité, désinformation et manipulation de l'opinion nationale et internationale, etc. Donc tout ça pour m'expliquer clairement que tout comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tout comme Cincinnatus Lecomte, c'est sûr que nous au courant que le président Cincinnatus Lecomte, en août 1912, il a sauté par les nationales ensemble avec elle. Il a pour prétexte que c'est un dépôt de poudre à canon qui était en bas par là, prendre du feu et puis par les sauter avec elle. Et tout le monde connaît que, selon la petite histoire, que le président Cincinnatus Lecomte était littéralement déclenché en guerre contre les Syro-Libanais en Haïti qui étaient en commerce. Parce que messieurs ont décidé de ne pas payer taxes, ils ont supposé la douane, ils ont littéralement érigé tête comme des ayants droit, profiter de tort sociétal, nous, parce qu'on connaît que malheureusement, Haïtiens souffrent de xénophilie, ils souffrent de blancomanie, malheureusement. Bon, bien sûr, ce sont des torts de la colonie. Donc, ils ont profité de ça, puis ils étaient capables, comme Simnadou, ériger tête en ayant droit, et le président Cincinnatus était campé en face. Et justement, de la soirée du 8 août 1912, Palais national sauté avec le président Cincinnatus Lecomte. Fait, qui aurait intérêt à assassiner le président Cincinnatus Lecomte? Les premières suspicions portent sur certains Syro-Libanais installés en Haïti. À la mort du président, les immigrés syriens en Haïti ont célébré la disparition du président. Scandalisés, les autorités haïtiennes ont emprisonné et déporté bon nombre d'entre eux. Il faut savoir que le président Lecomte déclarait la guerre aux Syriens. Il a mené une politique ouvertement discriminatoire à l'égard des immigrés syriens installés en Haïti. Avant d'accéder au pouvoir, Lecomte tenait des discours nationalistes anti-syriens et avait même promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne s'il accédait au pouvoir. En 1912, quelques mois avant sa mort, son ministre des Affaires étrangères avait publié une déclaration disant qu'il était nécessaire de protéger les nationaux contre la concurrence déloyale des Orientaux dont la nationalité, dit-il, est incertaine. Une loi de 1903 visant spécifiquement les Syriens limite à la fois l'immigration et les activités commerciales des étrangers. Mais ça visait au fait les Syriens. Il faut savoir que cette politique anti-syrienne avait déjà commencé, on va dire, sous les gouvernements précédents. Les Syriens victimes de la politique de Lecomte s'allient donc à l'opposition politique. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Non, c'est pas première fois. Et ils ont histoire tout en un pays. Et ils transmettent l'histoire ça tout à petit et petit. À leur fils et leur petit-fils. Donc, si par rapport à tout ça, peuple haïtien pas mettre un frein à dossier ça. Si nous pas camper hémorragie ça. À bon 6e, mon 7e, mon 8e président qui bral assassiné au pouvoir, rien que parce qu'il était voulu venir avec des projets sociaux pour le peuple haïtien. Donc, cette classe possédante haïtienne qui n'a politique, tout comme en 1806, tout comme en 1912, bon non, justement, 2021. Krisa, il fait me découvrir, il faut là, il fait me découvrir, et sous des 30 sénateurs en bas, ou quand il y a 21, qui était pour cette famille, au moins chaque famille il y a 3 là-dedans, c'est pour dire ça, pour décider ça, pour faire. Vous dites combien? Sous des 30 sénateurs, la dernière législative, ça là. Au moins il y a 21 qui était pour cette famille.
Ça veut dire, est-ce qu'on veut dire, donc, maman dit, bah, est-ce qu'on veut dire qu'il y a 21 sénateurs qui ont pris l'ordre dans les 7 familles bourgeoises? C'est exactement, et chaque groupe de 3 a une tête de pont là-dedans qui voit les sénateurs qui pitié à mener aller. On parle d'élection, bien sûr. Qu'on a commencé à tenir dans l'extérieur. Donc, pour président du Sénat. Non, mais oui, par exemple. Papi, au début, nous avons parlé nous de élite. Élite intellectuelle qui, tristement, pas existe encore. Élite politique là qui c'est valet élite économique là. Et c'est comme ça qu'on va l'expliquer nous justement. Corrélation qui gagne avec messieurs courant, messieurs route, messieurs gaz, messieurs banque, avec un frange en dans élite politique là qui joue aujourd'hui à ce pouvoir. Je prends ma responsabilité de le dire, les assassins du président Jovenel Moïse au niveau local, parce que nous avons expliqué au niveau international qui est et pour qui ça. Mais au niveau local maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis le lendemain de cet acte macabre. C'est eux qui n'ont pas payé depuis, et je vais m'expliquer. Toute équipe politique besoin d'un bras financier. Et c'est pas un secret pour personne en Haïti que Lavalas / unité / l'espoir, c'est littéralement trois faire l'on même branche. C'est des tendances, pas vle dire cousin, mais des tendances frères à sœurs que rien. Il est vrai que t'es une période que m'apprend que président Aristide te gain ti fois lié avec président Préval. Mais base Lavalas là avec base unité l'espoir pas jamais changer. Et bras financier, trois tendances, trois partis politiques ça yo. Ou du moins plutôt trois partis politiques ça yo de même tendance là. C'est même pas trop économique que rien. Ce sont les verbes. Il n'y a pas sortir de là. Et c'est pas pour rien que gros contrat faramineux ça, c'est sous Lavalas, sous Préval que nèg décroché. Donc le bras financier de cette tendance à trois têtes a toujours été les verbes et capable de l'autre nom de famille ou bien d'autres types d'entreprises connexes. Premièrement, dans trois contrats, c'est un ennemi qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat ennemi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Ces décisions, ça a été pris, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures, et ceci, moi-même, tout pendant 2 ans et demi que je me fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment pour camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui est dans le contrat, qui ça qui pas dans avantage. Parlez qui ça qui est avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé dans un contrat avec un monde, faut un avantage. Population pour lui. Mais le tronc a toujours été les verbes. Ariel Henry
Qui parti politique souche, monsieur? Unité / l'espoir. Et c'est pas pour rien que moi j'étais quoi que imposer Ariel Henry à président Jovenel Moïse était justement pour préparer le post-assassinat. Parce que tout le monde connaît que le choix de cœur et de tête du président Jovenel Moïse n'était jamais Ariel Henry. Jamais. C'est pas compromis politique, ils ont imposé l'île, mais cela faisait partie d'un plan. Essayez de comprendre ça veut dire qu'un monde qui a un chiffre d'affaires de 144 millions de dollars américains par année, que le fait pendant plus de 10 ans, qui a ce force que le rien, qui a ces ficelles que le carré en même temps. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me répondre aux questions. Ça. Président. Parce que si vous avez un monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas que je ne menti. Mais s'il vient parler de l'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il vient comprendre que ce n'est pas la mienne. C'est eux qui ont financé Côte Cop Petro-Caribé. Parce que depuis la mort président Jovenel Moïse, depuis assassinat président Jovenel Moïse, je m'attendais parler de Côte Cop Petro-Caribé. Il y a les jeunes cop là. Il y a les jeunes cop là. Puis le gros manifestation, si Jojo pas aller, n'a mourir, etc. J'ai l'impression que journée aujourd'hui, ils se sentent mieux, ça va mieux. La vie nationale fonctionne à merveille. Moi, tiens à ce que, ou même journaliste, là, et peuple haïtien tout, faut que nous clair et comprendre qui ça nous prend. Tout est téléguidé. Pas jouer, non? Mais il y a des gens qui doivent oublier. Parce que l'on a des difficultés, c'est les soirées, mon cavo. Liliane pas qu'à jouer un téléphone, mon téléphone est fermé. Il voit un message, bah, tonton, côté le cas joindre moi. Il ma tante moi. Il tout le monde pour joindre moi jusqu'à ce que je joigne moi par la même, tellement content par la même. Radio Liliane c'est dévoré, l'a dévoré. Réclame Sogéné a passé pire malgré me pas payer. Pas gain comme parler Sogéné chaque jour défendre moi. Marvel fan bouddha. Jean Mona c'est dévorer mon pour moi. Donc pays a gen moun toujours. Et c'est dans le moment ça où on a monté l'équipe parce que qui est-ce qui qu'on a avant. Secteur populaire campé dans Dôme. Kato dévoré moun pour moi. Donc moun ça yo est avec. Au Nicolas yo offre toute qualité de job. Poste pour lui était dans le gouvernement refusé. Il te dit la fond moi pas parler. Monsieur prend la presse matin, il dit pas qu'à fond moi pas parler les ça qu'a privé les VOB parce qu'après les VOB c'est tout l'autre monde derrière. Monsieur courir les derrière secteur privé. Donc ouais, c'est dans moment ça où qui moun dans le pays. Renol pas moun. Monsieur c'est intérêt mesquin poche li. L'argent fait comme c'est l'argent seulement qui intéresse. Moi-même bah c'est vraiment comme ça. Ça c'est toilette papier hygiénique. Manifestation, c'est pas spontané, c'est des manifestations financées que vous avez. Tout messieurs qui ont vociféré dans la radio, et m'a répété encore, un pile respect pour Rony Colin, qui accepte journée aujourd'hui que le là erreur. C'est pas normal. Même après la mort du président Jovenel Moïse, ça me rappelle le type, comment elle s'appelle déjà, Gary Pierre-Paul Charles. Qui était venu avec un paquet d'épisodes. Elle faisait pitié. Elle travaillait justement pour cette classe au détriment de son président. Tout ça m'a dit nous là n'était un secret pour personne, mais pas divulguer. Il ne fallait pas citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pendant plus de 50 ans après sa mort. Ce qui a été interdit par justement Alexandre Pétion, Bruno Blanchet, André Rigaud et Jean-Pierre Boyer. Bon, m'ajoutons bail pour nous. Après la mort de l'empereur,
les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir pendant 36 ans en Haïti. 11 ans d'Alexandre Pétion, le Conzé, le traître, et 25 ans de Jean-Pierre Boyer. D'ailleurs, pendant la période d'Alexandre Pétion, Rigaud t'a fait compte à monsieur, il a dirigé le sud, t'es gain Henri Christophe qui t'est monté dans le nord. Donc, les t'es géré, et t'es séparé littéralement et séparé pays. Bon, l'essentiel c'est que Alexandre Pétion était président de la République d'Haïti, parce qu'il n'est pas ton empire encore, la République d'Haïti pendant 11 ans, et ensuite 25 ans de Jean-Pierre Boyer, qui te donne 36 ans de règne. Depuis Mulatto diront ça passé, nous ne pas pour le président encore. On va faire, nous allons le déléguer, nous allons le camper derrière, on sera littéralement au-dessus de la loi, nous allons camper l'établissement haïtien et nous allons tirer ficelle. Ceci jusqu'à aujourd'hui. Après la mort du président Jovenel Moïse, ancien affranchi ça yo, montre clairement que c'est yo qui prend pouvoir parce que c'est yo qui bat coup d'état. C'est un coup d'état classique. Même j'ai été ridiculisé 7 février. Yo va ridiculiser le porté coup d'état classique politique 6-7 juillet. Yo fait comprendre que c'est sécurité présidentielle qui livre et que c'est pasteur ça non d'avoir le président ou bien Madame Koch. Mais par contre c'est beaucoup plus profond que ça. On prend le bilan commencement. On prend la tête. Premier attentat fait contre le président Jovenel Moïse, c'est pendant la sortie. La Tibonite était supervisé caravane. Côté, il a curé des ravines, pardon. Il a creusé des canals, puis il a arrosé plantation d'iri. C'est un mouvement de mise en train qu'on a fait dans la vallée de la Tibonite là. Mais dans le mouvement de mise en train, nous voyons que nous avons plus de 30 km de canaux d'irrigation qui drainent déjà. Nous avons des pistes agricoles, réflexion pistes commence à faire. Nous voyons que les canaux de drainage commencent à travailler. Mais gros travail là, nous disons gros équipe là, nous avons dérapé. 1er mai 2017, caravane n'a point la rue. Vous pensez que grand importateur du Rio te remet projet ça? Du tout. Yo senti yo lésé. Tout comme Alexandre Pétion à l'époque, tout comme André Rigaud à l'époque, tout comme Jean-Pierre Boyer à l'époque. Importateur du Rio senti que c'est du riz Madame Gougou Sabine Fleury là. Il pas bon pour eux. Yo fait premier attentat qui pas marché. Yo essayé passer par la sécurité présidentielle. Il y a toujours des conseils. Yo prend un moun fou, yo habillé en katim, yo ballon galil ke la main, le fait al camper bon bureau président. Ça n'a pas marché. Président a frappé pire. Question courant, question pétrole, produits pétroliers, question dollar et autres, a créé des mécontents dans la classe sociale, ça, qui c'est la classe possédante, mais parti qui a moyen assez pour tirer ficelle politique. Jusqu'à ce que nous venions déboucher sur 7 février. Habitation Petit Bois, c'est pour les Forbes. Et pas bien que m'expliquer nous que bras économique famille Lavalas, bras économique unité, bras économique l'espoir, c'était toujours les Forbes. Les gens arrêtés à Petit Bois, qui sont-ils?
Mario Beauvoir, c'est avocat personnel privé et président Jean-Bertrand Aristide. Mario Beauvoir, littéralement, son membre actif de famille Lavalas. Et c'est lui, personnellement, qui t'a porté mandat dans l'ambassade américaine. Bah, patron. Marie-Antoinette Gauthier et Marie-Louise Gauthier. Qui sont-elles? Marie-Louise Gauthier étudiait la police pendant maximum 8 semaines. Elle a littéralement une formation de 8 semaines de police dans l'école Canada. Côté, le président Aristide fait une promotion. Il n'y a pas qu'un compagnon canadien, non, c'était une promotion spéciale pour haïtien, un cursus académique spécial pour haïtien. Côté ont étudié pendant 8 semaines, mais ils étaient pratiquement tous des activistes politiques que vous prenez, que vous intégrez dans la police. Il y a quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Mais la grande majorité de cette promotion de Regina au Canada, ils étaient des activistes politiques. Dont Marie-Louise Gauthier. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, ces politiques l'a fait. Et devinez quoi? Elle est encore de la police nationale d'Haïti. Après, bagay 7 février, ça, jusqu'à présent dans la police nationale d'Haïti. Toujours 7 février, un local Petit Bois, où prend Dr. Jean-Enol Buteau, d'ailleurs qui déposait candidature pour les cas Premier ministre. Et qui est-ce qui t'a supporté? C'était justement Fritz Alphonse Jean. Qui est Fritz Alphonse Jean de la Commandana? C'est quelqu'un qui était littéralement le gouverneur de la BRH de René Garcia Préval. Donc c'est la même équipe, Lavalas / Unité / l'Espoir. Donc il n'est pas trop compliqué pour qu'on ait qui bras politique et qui bras économique qui derrière assassinat et président Jovenel Moïse. C'est pas compliqué. La seule chose, messieurs, qui ont assez pour saupoudrer dans la presse, parce que combien de directeurs qui gagnent? N'a pas eu les directeurs d'opinion. Combien gagnent? Et mobile, dans l'équipe Côte Petro-Caribéen, t'es un monde que m'te connecte, qu'on dit que campagne de dénigrement président Jovenel Moïse pendant 4 ans et demi n'a pas coûté $1 million, non, c'est messieurs. Parce que directeur opinion type en pile, n'est très bon marché. Très bon marché. Ça n'a pas coûté $1 million sur 4 ans et demi. Admettons la vingtaine de directeurs. Nous comprenons, c'est pas compliqué. Bon, on continue. Arrivé en prison, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Mackenton Philippe. Monsieur en prison pour dossier Jean-Dominique. J'obtiens un jugement. Mackenton Philippe, qui était des années en dedans, m'expliquait clairement qui dossier les Jean-Dominique. Si j'ai bonne mémoire, je pense que je suis dans la fin étude primaire, moi, ou bien dans le début secondaire, moi, le Jean-Dominique mourit. Donc, monsieur, c'est dans le dossier salier, il a obtenu un jugement qui peut-être pas jamais arrivé. Pas jamais osé dire que c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui tuait Jean-Dominique. Bien sûr que non. Mais, son là, oui, c'est ça le débat. C'est ça le dit. Donc, je répète, selon les yodis. Mais chose qui est comique, c'est que si monsieur talent mort Jean-Dominique, ou du moins s'il est inculpé dans cette affaire, et que tu as fait comprendre en même temps que le président Aristide a un quelconque rapport. Donc, ça t'a fait de Mackenton Philippe ça, on Lavalassien, selon moi-même. Et même pas une confirmation, hein. C'est que à Petit Bois m'a arrêté petite fille monsieur, Jenica Philippe, qui t'a travaillé pour équipe ça, qui c'est équipe Lavalas / l'Espoir / Unité, petite Mackenton Philippe t'es là. Dans l'espace, ça me croit que c'est responsable de faire manger pour mon yo. Donc, c'est pas compliqué de savoir qui est-ce, qui équipe,
qui bras politique, qui bras économique qui tuait le président Jovenel Moïse. Parce qu'ils étaient les lésés de la néocolonie d'Haïti. Parce que c'est ces contrats extrêmement juteux que nous avons gagné pendant des années que le président Jovenel Moïse te remettait en question. On laisse 7 février, maintenant on rentre dans cette soirée fatidique. Quels sont les noms cités dans cette affaire? John Joel Joseph. John Joel Joseph, monsieur, bon, finalement, il danse sur toutes les plates-bandes. Lavalas, Nèg Cité Soleil, Bon Moun Réginal Boulos, Unité, on ne peut plus. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui te qu'on dit à qui veut l'entendre qu'il n'était pas un Lavalassin, qu'il était un Aristidien. Et c'est comme ça que je vais comprendre pourquoi le président Aristide laisse le pays, soi-disant parce que le était malade et était un corona. Il n'avait même pas de passeport. C'est le président Jovenel qui était signé pour lui un salvo-conducto et sauf-conduite pour le cas quitter le pays vers Cuba le 24 juin 2021. Il retourne au pays le 16 juillet de la même année, donc peu de temps après l'assassinat. Et monsieur justement Braldi, quelques temps plus tard, l'on discours, l'engageur sur l'école Fondation Aristide là, que mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Nous fait Jacob Yévette, Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît à lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça virer lolo il est net. Toto al prend canet, li pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça yo la donne. Ou pas gêné? Toto répond. Non papa. On pas ta ka gêner parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça yo dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chatte ça yo? Puis nous répéter. Oui, Toto craponnet, lui vire reposer, elle dit, tête chatte ça, tellement boilette moi yo, mettre chatte là, manger chatte là, même mon fou saisi. C'est pas difficile pour qu'on ait qui bon assassinat président Jovenel Moïse sorti, ils sont encore au pouvoir. Ariel Henry a nommé Berthaud Dorsey qui est justement l'avocat personnel des Vorbes et du groupe Sogénère. C'est lui qui mettait ministre justice pays sous Ariel Henry. On a toujours mis à la disposition de la justice. Et qui on l'a tourné devant le juge là? Autant que la justice le jeune l'a tourné. On n'a pas de mise de brigade. Secret. On a toujours mis à la disposition de la justice. Et qui on l'a tourné devant le juge là? Autant que la justice le jeune l'a tourné. On n'a pas de mise de brigade. Secret. On a demandé qui côté assassinat sorti. Mais il est très facile pour quelques sous pour que le directeur a cléonné un peu partout que c'est le commandant Dimitri Roch qui a livré le président Jovenel Moïse. Mais pour qui? Moi, je fais coup d'état puis je vais toucher ta sous chaise là. Je vais comprendre. Pour qui je travaille? J'ai livré le président Jovenel Moïse à qui? Et pourquoi? Et ces messieurs-là oublient complètement. Parce que le directeur Pape Cham cité non. Pourquoi? Parce qu'ils sont monnayés justement pour leur silence. Le commissaire du gouvernement après la mort du président, bon,
depuis la présidence de Jovenel Moïse, qui sous Ariel Henry était encore commissaire du gouvernement, s'appelle Bedford Claude, qui dans son enquête judiciaire a convoqué au parquet du tribunal Réginald Boulos, Jean-Marie Vorbe et Dimitri Vorbe. Des gens qui disent que pas aucun rapport à crime, soi-disant, ils n'ont pas présenté. Pas oublier que c'est establishment haïtien. C'est ça, oui. Ils sont au-dessus de la loi. Non seulement pas présenté, ils ont exigé Ariel Henry qui s'est valet, parce que pas oublier qui finance commande. Ariel Henry, Unité, les Vorbes et Boulos et autres, donc qui finance commande. Ils ont exigé Ariel Henry pour remplacer Bedford Claude pour impertinence. Ils vont remplacer justement Bedford Claude par Fritz Louis Juste, qui va être le commissaire du gouvernement, non pardon, le commissaire d'Ariel Henry, plutôt dire comme ça, qui avait comme tâche gérer post-crime. Monsieur installé et ces trois messieurs ne sont pas inquiétés du tout. Il va présenter dans le tribunal, il va présenter dans le parquet, pardon, et la douce qui vient qui n'est. Tout va très bien. Ça n'a pas interpellé personne, pas un directeur opinion qui j'aime parler de bagaille comme ça. Du tout. On continue. Le juge Gary Aurélien a été capable de dire nommé sous dossier ça, le Téguin ou fait le Vincent comme ministre de justice, etc. Contre Maltaïe, ils mettaient la tête, jouer une juge, c'était très difficile. Finalement, on tombe sur sous marionnette là, et Walter Wesser Voltaire, qui c'est le dernier juge qui était sous dossier. Qui est-ce monsieur? Monsieur fait premier âme ni comme avocat, le fait commencer comme jeune dit avocat, dans une organisation des droits humains qui est dirigée par Jean-Claude Bageux, qui est le centre œcuménique des droits humains, ou bien des droits de l'homme, voilà comme ça. Jean-Claude Bageux fut ministre de la culture de Jean-Bertrand Aristide. Pas battre tout le monde ici, la balance. Il fut, ou du moins, monsieur te fait partie de commission qui t'a géré réforme constitutionnelle sous Préval. Unité / l'espoir. J'aime pas dire nous, la valasse, unité, l'espoir. C'est trois feuilles dans même branche. C'est même yo même là. C'est non qui changé. C'est même base là. C'est même tendance là. Mais c'est là, juge ça, il a cherché monsieur, il y a un équipe, il a cherché monsieur, pour bailler monsieur, pour confier monsieur dossier ça. Donc il est de l'équipe. Qui est-ce qui va le nommer monsieur juge? C'est Paul Denis, qui était ministre justice, président Préval. Encore une fois, la même équipe. Conseil avocat mande juge instructeur pour déporter des dossiers assassinat ancien chef de l'État Jovenel Moïse. Maître Emmanuel Gentil, avocat Martine Moïse, a bas nos détails. Magistrat, ça pour le capable de rentrer dans le système judiciaire là, c'est Paul Denis, ancien ministre de la Justice, qui te fait rentrer. Connaissant Haïti très bien, il y a un monde qui faut rentrer dans le système, et magistrat, c'était membre unité qu'il était dans le même titre avec Paul Denis. Donc, dans ce sens-là, est-ce que magistrat a bien assez de sens de recul? Est-ce que l'a capable de mettre tout sens d'impartialité que l'État de mettre pour le capable de Paul Denis, qui non le cité dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse? Deuxièmement, nous connaissons tout que Léon Charles, qui c'est ancien chef la police, l'ancien gros chef la police là, non le cité dans 4 dossiers ça, et on va inviter plusieurs fois pour le capable venir intervenir dans 4 dossiers ça. Et Léon Charles, c'était membre cabinet particulier, cabinet ministre Paul Denis que lui-même l'était. Donc, ni juge là, ni Paul Denis, ni Léon Charles, c'est 3 ans, 4 ans, yon paquet ensemble que yoye, poisson crasé dans bouillon,
est-ce que l'a capable vraiment, question pour le poser, est-ce que l'a capable poser? Est-ce que sens d'impartialité que le doit gagner, est-ce que les moun sa yo devant, est-ce que li pas influencer? Est-ce que li pas compromettre une bonne partie dans façon Jean lui-même pour être capable de mener dossier? Dans toute objectivité pour être capable de mener dossier ça, est-ce que l'a capable vraiment? Donc face à tout ça, nous en face à ça nous capable de une sorte de suspicion légitime. Premièrement, Paul Denis, qui c'est ancien ministre de la Justice, qui est lui-même qui fait juge la rentrée dans le système, non, qui s'était membinité, même gens avec juge là, que ce soit Léon Charles, ancien chef de la police là, qui c'était un membre cabinet ministre et Paul Denis, que lui-même l'était, que ce soit Joseph Félix Badjo, qui c'est Avatou, chauffeur Paul Denis, à un certain moment, qui est tout impliqué dans le dossier de l'assassinat du président. Donc, a fait poisson crasé dans bouillon ça, nous disons nous pas v'lel. Donc, nous pas v'lel, c'est pas v'lel que nous pas v'lel que le dossier a poursuivre, nous pas remet que le poursuivre, mais que le dossier a nommé au monde qui inspire nous confiance, au monde qui pas bon nous ça qui relève en suspicion légitime. L'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? M'a répété encore, colon, establishment américain, parce que le président Jovenel Moïse a accepté l'aide de créance la Russie en Haïti, et il était rapproché justement des Turcs, des Iraniens, des Chinois et des Russes. Plus establishment haïtien, qui c'est partie de la classe possédante haïtienne, qui n'a politique et qui était senti lésé par rapport à décision que le président Jovenel Moïse prend pour le bien de la nation. Plus les valets politiciens haïtiens, et la liste est longue, tout valets politiciens ça a sorti l'un seul groupement politique, qui c'est Lavalas, Unité, l'Espoir. En 2004, même scénario a produit. Nous voyons le président Aristide aller, Lavalas par là-dedans. Nous faisons 2 ans, nous avons goumé en 2006, Lavalas a tourné même gens sur nous, sur l'autre forme. Parce que pas oublier, mon qui était président en 2006, ça c'est lui qui était premier ministre, président. Vous connaissez ça? C'était le dauphin du président Aristide, son premier ministre et autres. Ça veut dire, la même cause produit la même affaire. Et on continue. Après, Ariel Henry, nous venons prendre Cariconi. Puisqu'il n'était pas de l'équipe, je ne sais pas quoi M. Baye 4 mois. S'il Baye 4 mois, c'est à peine. Même côté, on vient avec Alex Didier Fils-Aimé. Je ne sais pas quoi que je besoin de faire un dessin pour pas ici, un peu qu'on souche politique Alex Didier Fils-Aimé. Et c'est pas pour rien que c'est Ariel Henry, que c'est Cariconi, et encore moins Alex Didier Fils-Aimé. Pas jamais on leur parlait de justice pour le président Jovenel Moïse. Même arrivé plus loin, il a essayé qu'ils ont quand même fait élection sous 100 présidents. Ils ont pris le pouvoir provisoirement. Ils vont organiser eux-mêmes les élections pour pouvoir prendre encore le pouvoir. Parce que, au même titre que moi, il y a un pile l'autre monde qui comprennent. En Haïti, il y a 3 jusqu'à 4 pouvoirs. Ce serait l'exécutif, législatif, judiciaire, et nous parlons de la presse là tout, parce que nèg sa yo, yo littéralement érigé tête un pouvoir, comme toujours dit. Mais il était évident que la justice était campée en face du président Jovenel Moïse. Le 6 février, coup d'État fait le 7, le 6 février, le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'un pays, sorti en note pour le dire que ne pas reconnaître le président Jovenel Moïse comme président pays encore à partir de présente minute ça. Le 6 février, le pouvoir judiciaire d'un pays. Même pouvoir judiciaire ça, ou un juge mécène, un juge de la cour de cassation, c'est la crème des crèmes. Son monde qui franchit toute étape pour arriver dans le conseil des sages au niveau de la justice d'un pays, c'est la Cour suprême. Pour quitter André Michel, littéralement à ironiser la face du monde. 1, 2, 3, 4, répète. Résolution
suite à la résolution. Dans la résolution. Je suis. Je suis. 1, 2, là, excentré, effectivement. 1, 2, 3, 4. Je suis maître Joseph Mécène Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Un juge de la Cour de cassation, moi qui dis juge d'instruction, un juge de la Cour de cassation d'un pays. Ou prend Wendell Koch, juge de la Cour de cassation. Par contre, relation la Préval, à président Préval, pardon, mais elle est quand même de marmelade. Qui t'avait fait me sentir que ce serait peut-être de la même équipe aussi. Ça ne veut rien dire, les cas de marmelade, ça ne veut pas dire rien. Ça ne veut pas dire, mais quand même, mon petit point d'interrogation. Elle pourrait être, elle aussi, de l'équipe. Pour un juge de la Cour de cassation, Wendell Koch, finit carrière comme ça. Après qu'on rentre comme jeune petit étudiant en droit, et puis on arrive là, et puis c'est qu'on sort fini carrière. Pour prendre le juge d'Abrésil, de la Cour de cassation, peut-être sur toi, juge pour cassation avec nous là. Juge de la Cour de cassation d'Abrésil, qui fait pitié. Ou prend le juge Noël Sius, un juge d'instruction qui émet un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Ou prend le juge Walter Wisser Voltaire, encore une fois d'instruction, juge d'instruction, qui remet tout ça comme ordonnance de clôture. Libre espace posé tout en pile question sur le système judiciaire. Et puis qu'on y a pour mon abin dit que avec équipe Samuel là, les assassins au pouvoir, le bras économique de l'équipe politique ça, qui littéralement a joui le pouvoir. Pour ne pas oublier, Ariel Henry a dédommagé Sogénère de Dimitri Vob. Pour parenthèse, que le fait pas de bail contre l'État contrat, pas de bail l'État service du tout pendant la présidence de Jovenel Moïse. Il a été dédommagé avec Ariel Henry. Donc, nous avons une cartographie criminelle pour m'expliquer exactement qui côté nous y est. Qui côté l'amour situé. C'est du tout pas la même rapport. Le bras économique, m'expliquer d'abord les colons, le pourquoi. Le bras économique de l'équipe politique là, le pourquoi. Et c'est eux qui sont sous pouvoir jusqu'à présent. Et le comportement aussi du système judiciaire. Avec des preuves à l'appui. Selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Moi, c'est que c'est facile pour nous faire des déductions ça. De plus, l'équipe maintenant qui t'a dénigré le président Jovenel Moïse, il y a un certain Bruno Moural.
ce sont cinéastes comme suspect que monsieur y est avec Gilbert Mirambeau. Le Bruno Moural, marié avec tisseur Dimitri Vorb, qui est Nike Vorb. C'est eux qui étaient dans tête mouvement contre Cop Petro-Caribé que d'après moi, ils ont joué une journée aujourd'hui parce que vous pas attendez encore depuis la mort. C'est eux qui étaient dans tête tout mouvement de dénigrement qui t'a crasé, tué caractère président. Tout ça te fait partie du plan. Donc ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Là, dans toute équipe, la loi de ma bouche, ou dans toute équipe, si M. Aïbo, Poste, Gétri Dumont et autres, ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Gétri Dumont m'a appelé, moi, personnellement, de l'inspection générale. Quelques 5 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour me dire quoi? Que Aïbo Poste veut faire une interview exclusive avec moi et que va publier interview ça le jour mourir. Je dis, oh, Gétri, bah comprendre. Oh, elle n'est pas qu'on a dossier qu'on y a, elle est mort là-dedans. Donc, il savait déjà qu'il y avait des plans pour éliminer certaines personnes pour capable de déposer dossier sur eux. Parce que les morts ont tort, ils ne peuvent pas répondre à question de la justice. De vous mourir, c'est fini, mais dossier, ils voulaient sur. Il le savait déjà. Lui aussi, il faisait partie de l'équipe, ça nous claire sur ça, parce que je les ai vus de mes yeux vus à El Rancho avec Reginald Boulos. J'ai vu Patricia Camillien de la loi de ma bouche, Emmanuel Douillon, Petro économe quoi ba li arrivé. Jeffski Poincy, qui travaille avec Colon à l'ambassade américaine. Vélila Charlier, Côte Petro Caribé, Proposement Boule, etc. Daphné Valmont, Tissac Sucre, Gilbert Mirambeau. Songez très bien, une belle équipe chita avec qui est avec La Franchie. Reginald Boulos, Pascal Soulage, Gétri Dumont, la preuve, Gétri Dumont, c'est pour les Aïbo Poste, c'est une exclusivité pour te poster ordonnance au juge. Le juge sort son ordonnance, il est sorti sous un journal en exclusivité. Un juge d'instruction qui a sorti une ordonnance d'une ampleur pareille. C'est sous un petit journal Aïbo Poste que ça a sorti en exclusivité. D'ailleurs, si vous montez sur Internet, vous cherchez ordonnance, juge, Walter Wesser Voltaire, là, ou pas qu'à download en ken copie, si je dire comme ça, ken copie, ça ne va pas marquer Aïbo Poste. Donc, on voit clairement que c'était toute une machine. Et toute équipe, ça n'a pas osé dire que d'une façon ou d'une autre que pas un sang président Jovenel Moïse Soumer. Nous demandons depuis le moment que nos présidents sont dans la pôle. Mais pourtant, le pays a tombé dans des autres là. Il n'est pas tombé dans des autres. C'est pas comme si après le président qui est au pouvoir, c'est le néant. C'est pas comme si Haïti sont bonnes monde qui va prendre une responsabilité. Loin de là. Nous capables. C'est là pour la société organisée, pour prendre le destin pays en main. C'est là pour nous connaître, mais comme on dit, le président qui va la passer, il est plus irresponsable. C'est le niveau il dit ça, mais son malheur, il est président. Pays a tout fini. Il y a un président qui mourit au pouvoir. Dans tout pays dans le monde là. Ça arrive, si on bail qui arrive, si le président était malade, le pays a fonctionné. Donc, c'est pas comme si nous n'avons pas d'autre choix. Hein. C'est pas comme si. Même faciliter un procès équitable. Donc, pour retourner encore à la question, selon moi-même, qui est-ce que tu es président Jovenel Moïse,
je pense qu'il n'est pas compliqué de faire une déduction. Et pour finir, je prends encore une fois ma responsabilité de le dire. La femme du président n'aide pas. La femme du président qui, c'est seul témoin oculaire, ça qui passe. Il n'a pas aidé dans quel sens. Il fait une déclaration à nos stations de radio, il fait une déclaration B dans l'autre station de radio, il fait une déclaration C dans la station de télévision, et d'après moi, il faut qu'il fait une déclaration D devant le juge Gary Aurélien, qui c'est le seul juge que le senti à l'aise pour l'aller devant. Elle n'aide pas. Les deux enfants du président qui habitaient la maison, qui sont des majeurs vaccinés et qui ne sont pas des muets, non plus, n'aident pas. Parce que ce silence, pour moi, c'est un silence douteux. C'est un silence qui quittait quand même fenêtre pour un monde poser peut-être les 795 000 questions. Le garçon de cour du président et la servante n'ont pas été auditionnés par le juge d'instruction. Pourquoi? On ne sait pas. D'après ça, me comprendre, c'est des gens qui étaient pratiquement fait partie de famille, hein, parce que tu as travaillé avec moi depuis très longtemps. Ils n'ont même tout pas aidé dans l'avancement dossier ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont impliqués? Je ne peux pas répondre. Mais par contre, ça me laisse perplexe. Maintenant, ou bral mandem qui sa corrélation entre d'abord les colons, ensuite affranchis qui c'est bras économique là et équipe politique qui sous pouvoir là. Qui côté point de rencontre là, peut-être que Haïti à quelques kilomètres des États-Unis d'Amérique, donc que l'on veut ou non, l'y rentrer en dans espace d'intérêt géopolitique américain. Malheureusement. Donc, le monsieur, pas de cas entendre et que CARICOM décide de découvrir le dossier ça, est-ce que peut pas ici on connaît clairement que CARICOM c'est une structure économique que pour la Caraïbe, qui était là pour diriger mouvement économique, marché en dans Caraïbe là, ou du moins dans Caraïbe là, il pas une structure politique. Donc, même les Américains assurent que dans la zone, que il y a un pied dans OEA, il y a un pied dans CARICOM, il y a un pied tout, et dans le bloc sud-sud, etc. Donc, c'est comme ça que les Américains vont utiliser cette structure ça pour être capable de chita désidérata, pour être chita politique internationale. D'abord avec l'assistant secrétaire de l'hémisphère panouan, Brian Nichols, ou prend tout secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était justement montré que tu es très actif dans le dossier qui Jean CARICOM l'a géré affaire Haïti à un niveau politique pour des raisons structure économique. Et qui dit structure économique tout, ou d'accord clairement que c'est l'association des oligarques de ces pays. Pas bête tout le monde, donc les oligarques de ces pays, dont pas nous en tout, chita ensemble avec le colon, qui peut être érigé en émissaire, comme les commissions civiles de l'époque coloniale, et puis vous passez des ordres, et puis tout bagage, puis ça vous ordre de Monsieur Blanc, qui va nous Ariel Henry avec d'abord un HCT qui était le Haut Conseil de Transition, ou bral prend ensuite Gary Coney, et puis finalement, on bral prend CPT, qu'on lève cette tête, qu'on dit, qui a dirigé nous journée aujourd'hui. Donc, ce sont justement les assassins qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et un problème, si le président démissionne aujourd'hui, est-ce que nous avons ça nous design? Il y a un pile groupe dans la société civile, il y a un acteur politique qui rassemblent ensemble, qui a travaillé son plan. Si le président démissionne, oui, il y a une solution. Si même si le président a mouru aujourd'hui, est-ce que le pays a crasé? Mais non. Même gens que si le président a un problème, il n'a pas de capacité encore pour diriger le pays, il ne pas tomber dans le chaos. C'est même gens, tout le démissionner, il ne pas tomber dans le chaos.
On a littéralement souffert, pas oublier, de la colonisation. Ils fait nous mal. Les colons de l'époque qui partent du tout après ces gestes, en pour Jean-Jacques Dessalines qui s'est crasé puis gros business monde à l'époque et c'est l'esclavage, profiter justement de problèmes que colons affranchis pardon avec un pour Jean-Jacques Dessalines pour capable mener une campagne ensemble. Pour preuve, la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines a fait l'affaire des deux parties. À la fois des colons, mais aussi des affranchis, des anciens affranchis, pardon. Comment et pourquoi? Tout de suite après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir. Et Jean-Pierre Boyer fut celui qui s'est assuré de payer une soi-disant dette d'indépendance. Ce qui a fait l'affaire justement des colons, parce que colons étaient senti lésés tout par rapport à geste et empereur Jacques Dessalines. Y compris, ça a fait l'affaire aussi des affranchis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au petit mot des affaires. Mais c'est tout comme en ce qui a trait au président Jovenel Moïse. Les colons se sont rendus compte que le tournant vers la Russie, la Chine, la Turquie et aussi l'Iran était un tournant décisif, mais qui allait à l'encontre de politique internationale des États-Unis d'Amérique. Donc, pourquoi ne pas profiter de échauffourer ça qui était déjà existé entre cette classe possédante qui, bien sûr, a des lobbyistes aux États-Unis, qui a des lobbyistes au niveau Congrès américain, etc. Ça, c'est clair. C'est ça fait aussi à l'aise. Donc, ils se sont mis ensemble pour concocter ce coup. Et c'est peut-être ça, ils ont géré l'après-coup ensemble. Parce que nous prenons compte que les Américains assurent que les coups ils prennent monde qui est important pour lui, pour les gérer tête li. Nous prenons compte que classe possédée qui est dans la politique, dans la tout, font des gens qui n'ont pas arrêté certains des monde pour gérer tête et mettre des monde en prison. Pour yon ka fait on gens pour montrer que bon travail qui fait. Donc yon été en dehors de ça qui passé pendant que c'est yon qui fait. Yon assuré que yon utilisé la presse que t'as pu depuis bien avant bien sûr pour ternir image président. Même je ternir image pas tout. En façon que si on va arriver pour peuple a dit c'est bon pour lui. Yo assuré que yo fait une campagne dit que c'est même cap entraîner gang, yo assuré que yo font campagne que c'est même cap bailler zam dans ghetto, yo assuré que yo mène une campagne contre moi que m'a tiré manifestant pardonnant balle dans tête, yo font campagne que moi même personnellement que me fait mercenaire rentrer dans pays à vinn touyer moun, ainsi de suite. Donc yo littéralement créé tout un personnage autour de moi. Pour si yo passé m'kounien moi même à l'infinitif, même j'ai fait président que le passer comme une lettre à la poste. Aussi simple que ça. Ça relève en matière d'intelligence en opération psychologique. Pendant que ça passe en tête rapidement, pour montrer ingérence étrangère et comment n'est-ce jumeler force qui c'est l'international, l'establishment international et l'establishment haïtien, ils mettaient tout ensemble. Le président Jovenel Moïse était littéralement prendre décision, pas à l'embureau, des fois. Peut-être qui ça, parce que la rue a été tellement piégée que descendre dans le bureau à président, c'est pas que nous avons privé avec, bien sûr que nous avons privé dans le bureau à président. Pas qu'il pas arrivé dans le bureau, mais ça prend un affrontement quand même. Jean route pèlerin t'es tressé, barricadé et autres routes du canapé vert, et j'en passe. Donc, pendant la période ça, on laissé frapper sous béton. Donc, de son voyage de la Turquie, côté président a rencontré des autorités russes, turques, chinois, iraniens, il a pleinement le droit comme président d'un pays souverain. Le retour en Haïti, il n'est pas descendu dans le bureau jusqu'à son assassinat. Et c'est pourquoi les rares déclarations que première dame, la veuve Martine Moïse, fait dans la radio, télévision et autres, elle a expliqué que monsieur t'a cherché des documents. Quand on va raconter précis ça, on va qui passe dans la tête,
Et c'est interview ça pour l'histoire et pour la vérité. Faire ressortir ça pour moi. Pendant couche à terre, est-ce que vous t'es senti ou vous t'es tenté que vous t'as frappé le président parce que photo yo, image yo, montrer son monde yo pas avant même de exécuter. Et est-ce que vous t'es senti ça pendant à terre, ou vivre ça, ou écouter ça? Non. Il n'y a pas dit président yon mot. Il n'y a pas même rien président du tout. Parce que yo vini, il devine chercher un bagay. Le fin de bagay là, bon, on a fait deux trois temps dans l'OPDVK, donc on entend des Espagnols même si on ne parle pas. Et yo fin ça besoin d'aider monsieur, c'est lui-même ça, et puis, il y a un qui relève dans le téléphone, qui va être description président. Son monde qui noir, qui met qui haut, et puis il y a le monde qui à l'autre bout du fil, il dit, ok, c'est lui-même, le monde qui était kebel un jour avec Damanche là, tout tiré de la tête au pied. Regardez-moi encore une fois, fou, ça, je m'étais croire que ce sont les documents des accords bilatéraux qui étaient signés justement entre le président Jovenel Moïse et certains dirigeants de ces pays-là. Et puis, il faut suivre qui sa transition au poté. Transition, son seul bagage qui est au poté. Il poté des bagages pour des groupes monde bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat qui n'a pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Que il doit par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1 milliard 120 millions de dollars, c'est sous transition ça veut le signer. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour les une usine que l'État a gagné, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, on voulait parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État, si nous t'as quitté, parce que heureusement, nous prenons décision que nous prenons la semaine dernière. Si nous t'as quitté le boulot en 2023, l'État coûte l'État 1 milliard 120 millions de dollars. Moi-même, je suis dans m'a dit nous devant la caméra. Pas de personne qui a retiré dans la tête, c'est Dimitri Vob à Réginald Boulos qui touille le président Jovenel Moïse, massacré la caille. Pas de personne. N'est-ce pas doit casser le feuille pour ça, mais ça va pas changer. Dans les dernières semaines, il relève presque chaque jour et nous parler. Et puis, il dit plusieurs bagages qui attirent l'attention. Par exemple, Jacquito, on connaît très bien qui modèle bataille m'a mené. Si nous tombons, pas camper bataille. Vous êtes un nul. Vous êtes laid. Fait propagande. Et puis, parlez ton pile non. Quoi aller semaines ça? Quoi aller dans 10 mois? Parlez ton pile pour aller ou fini. Ou pas qu'à faire rien pour ça ou pour aller. Instruction qui était sous dossier. Walter ou c'est Voltaire. Sorti une ordonnance côté le voyo al juger. Pour ça qu'on fait, c'est non lui-même. Ou parlez au jugement? C'est le document le plus ridicule que j'ai jamais enlevé. Pour preuve. Je voulais m'en juger parce que Léon Chola a dit que je n'étais pas dans le téléphone.
côté me dit que assaillant t'es besoin pas la veille, de ce fait ça expliquait que me t'ai des relations avec assaillant. Voilà pourquoi, parce que quelqu'un a dit. Donc par exemple, qu'il y a un travail scientifique qui fait par rapport au relevé téléphonique, par rapport à assaillant tout qui était là côté qui a posé question. Je sais que par contre assaillant c'était non mais pas une. Donc, puisque Léon Charles a expliqué que nous dépendons ton téléphone, le juge a déduit que, par le simple fait que mon téléphone, ça a expliqué que moi, j'étais contre assaillant, malgré que je vous ai expliqué déjà comment ça t'est passé par le téléphone. Ça. Et les preuves sont là, les gens sont là, tout est là. Pendant ce temps, le juge a auditionné même moun ça. Donc, moun yo pas connaît, mais comme Léon Charles dit que je connais moun yo, donc je connais moun yo vrai. Ridicule. Ridicule. Travail juge ça tellement. Son bail rabâché. Il y a deux frais dossiers parce que dans le langage prison, l'on même dossier à comme on le frais dossier. Il y a deux frais dossiers mieux que le juge n'a pas attendu du tout. Non. Du tout. Le juge n'a pas auditionné. Jamais. Vous faites 2 ans, 8 mois de prison, il va jamais auditionner une fois. Le juge là prend décision, vous voyez le juger. Sans pas jamais auditionner. Agent USGPN qui a travaillé sur place, qui n'a pas jamais arrêté. Pantin Voltaire, le juge là, pas jamais auditionner une fois. Agent qui est sur place, pas une fois. Y compris 2-4 teams qui ne jamais en prison. Non plus. Moi, demandé, juge là, pour convoquer 3 agents qui kidnappés, dont le blessé par balle, que moi, demandé en dans procès verbal d'audition. Nad marinade. Ça n'a pas intéressé. Monsieur, littéralement, pour une ordonnance politique, monsieur, c'est pas droit de faire. Et triste de voir que les directeurs d'opinion, parce qu'il a dit ça, ils ont pensé, pas jamais, bon, il n'y a pas une capacité à tout, pointer du doigt, genre de bagaille ça. Parce que ça a dit, parce que écoutez, l'on est une émission radio, ma couille fait parenthèse ça. Qui dure 3 heures de temps par un spot publicitaire, de qui ça le vive? Parce que pour qu'à cumer pendant 3 heures de temps devant micro, ou d'accord qu'il faut qu'on prépare pendant au moins 3 à 4 heures de temps, tout ça fait 7 heures de temps par jour que ou dédié à une activité par un spot publicitaire. N'est-ce pas madame petite, n'est-ce pas bien fonctionné, etc. Donc c'est normal que Jean de bagaille ça pas bien pointer du doigt dans l'ordonnance. Faut que moi clair avoir tout sur ça, c'est que moi-même moi a subi une persécution politique. Parce que Jean organigramme structurel sécurité haïen, c'est que nous avons un coordonnateur de la sécurité présidentielle qui c'est justement le chef de sécurité du président et nous avons 3 unités distinctes. Donc chaque unité ça il y a un propre commandant par yo et il y a une structure par yo. Nous avons USP qui gère la sécurité rapprochée, donc sécurité de la personne physique du président. Nous avons 4 teams qui c'est bras armés USPA, qui c'est le deuxième cercle, et puis USGPN qui fait sécurité périmétrale, donc qui c'est sécurité périmètre KLA ou bien périmètre quelle que soit installation physique que le président y est. Ma profite fait pour nous un petit parallèle pour nous comprendre qui ça qui est responsabilité légale ou bien pénale et la responsabilité administrative. Administrativement, oui, il y a des responsabilités par rapport à ça qui passe. Et administrativement parlant, si bien sûr le dossier est arrivé dans le Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs, le pire qui arrive, c'est son révocation. Pourquoi? Parce que moi, failli en mission au niveau administratif qui serait
peut-être ne pas choisir les meilleurs éléments pour qu'un président, ou du moins pas arriver détecter dans les rangs de l'USGPN, parce que je ne parle pas pour l'USP, pas de commander USP. Je ne parle pas pour Katim, mais pas de commander Katim. Mais au sein de l'USGPN, les agents qui étaient sur place, que jusqu'à présent, j'aime qu'à comprendre pour ça, que j'aime répondre à une question. On fois la justice. Pas on fois. Donc, a dit, bon, ok, le commandant, le commissaire Dimitrieva a failli à sa mission parce qu'il n'a pas choisi les meilleurs éléments pour qu'un président.